le 16 mai de l'an 2167. C'est ce jour-là que les démons ont lancé leur assaut final contre la forteresse humaine. C'est le jour où l'humanité est tombée au milieu des flammes. Un des derniers humains était dans un trou formé par son propre corps. En atteignant un pilier de pierre, Setchin, l'assassin éclair de niveau triple, grinçait des dents, du sang s'échappant de son front et des coins de sa bouche. Le rouge teintait son corps. Il y a 7 ans, un nombre de rois démons étaient descendus sur le monde. Le premier d'entre eux était le roi Lanyue. Il dirigeait les forces des ténèbres, anéantissant le monde humain en utilisant un pouvoir oppressif. Cet être, aux yeux rouges, possédait un puissant exosquelette sur son corps, des cornes poussant à travers son front et des dents aussi acérées que celles des requins. Sa voix profonde s'adressait au dernier des humains. « Oses-tu te prétendre la dernière espoir de l'humanité? Toute ta race n'est de rien, d'autre que des déchets inutiles. » Le bras de Lanyue fut déchiré, s'ouvrant et formant une bouche. Son intention était claire, absorber chaque goutte d'énergie restante dans l'essence de la vie de Sitchin. Avec un éclat de férocité, Lanyue a donné le coup final en tendant le bras vers Sitchin. « Deviens ma nourriture, transforme-toi en ma force. » L'énergie de la vie quitta le corps de Sitchin. Des étincelles de lumière étaient aspirées par Lanyue chaque seconde. Sentant le pouvoir quitter son corps, Sitchin se souvint de sa petite sœur, de ses camarades et de son maître. Chaque personne qui lui était chère avait été emportée par les monstres. C'était pour ces personnes que Sitchin se battrait. Au milieu de l'impuissance de Sitchin, des éclairs ont commencé à tonner autour de son corps. Il pressa toute sa puissance, jurant qu'il tomberait, mais emporterait Lanyue avec lui. Sitchin exécuta une habileté jamais vue auparavant. Sa compétence ultime, la lumière finale. La lumière, autour de Sitchin, la transformait en un grand soleil, illuminant toute l'obscurité. Lanyue perdit le contrôle de son corps. Il ne pouvait même pas bouger face à ce pouvoir. Ce Chen semblait transcender, ses cheveux noirs devenant blancs comme la lumière, tout comme ses yeux vides. Les souvenirs du passé semblaient pondre se briser. Le moment où il avait perdu sa sœur, ainsi que celui où son maître s'était envolé. Des souvenirs de son père et de sa mère surgissaient aussi comme des éclats de verre. Tout comme l'acceptation de ce Chain, nous nous reverrons bientôt. Malheureusement, je n'ai pas été assez fort. Le titan était consumé par le propre pouvoir qu'il portait en lui. Lanyue, faisant face à sa fin, souhaitait « J'aurais aimé être un peu plus fort. Si je pouvais revenir dans le temps, avant la découverte du donjon des monstres, si je pouvais empêcher le premier roi des ténèbres d'apparaître, alors je n'aurais pas à perdre tout sitôt. » Le soleil de rayon disparut. Le monde redevint sombre, mais pour peu de temps. Ouvrant les yeux, Setchin aperçut la lampe au plafond. Tout semblait paisible. Principalement le lit moelleux où il était allongé. Si Jane s'est assise sur le lit et, en regardant son propre corps, se demanda si elle était vraiment vivante. Il regarda autour de lui, essayant de comprendre où il était. En allant à la fenêtre, il vit des gens dans les champs de l'école et découvrit qu'il était à l'hôpital. Des doutes commencèrent à surgir. Pourquoi le monde n'était-il pas détruit? D'où venaient toutes ces personnes? Il fallut un certain temps à Sitchin pour accepter que c'était réel. Il était revenu à ses années universitaires, 10 ans dans le passé, revoyant son apparence jeune une fois de plus. Il écarquilla les yeux de surprise. Un signal d'interférence apparut à côté de Sitchin et une image apparut. Pouvoir de la Gula. Fusion complète avec le téléphone portable. Sitchin vérifia le jour et l'heure, il était vraiment revenu 10 ans dans le passé, au 16 mai 2157. Il savait exactement qu'il restait encore 3 ans avant que le Fils de Dianthras, premier roi des ténèbres, n'apparaisse. 3 ans à partir de là, en 2160, le premier roi démon, la colère, apparaîtrait. Des tentacules atteignant le ciel déchiraient les portes du monde souterrain. Grâce à la colère, le reste des rois commencerait à apparaître dans le monde humain, un par un. Ça avait été le début de la fin et ce qui avait conduit Sitchin à tout perdre. Cependant, maintenant qu'il était revenu, Sitchin commença à croire qu'il n'aurait qu'à vaincre le Diaoninz, premier roi à apparaître, la colère, et à empêcher que les portes du monde souterrain ne s'ouvrent. C'était sa chance de tout changer. Prenant une décision, Sitchin commença à analyser ce qu'il avait. Il voulait savoir ce qu'était l'écran avec le nom pouvoir de la Gula. Il flottait devant lui depuis le moment où il avait ouvert les yeux. En passant la main sur l'écran, Sitchin le vit changer. Il avait son nom et ses statistiques, comme dans un jeu vidéo. Sitchin n'avait jamais vu cela avant. Dans le passé, il avait toujours combattu en utilisant ses pouvoirs éveillés dans le monde avec divers attributs. Une personne sur 10 000 pouvait éveiller. L'école où Sitchin étudiait actuellement n'admettait que les personnes avec un potentiel d'éveil, l'Université nationale pour pouvoirs éveillés. Malheureusement, dans sa vie passée, Sitchin ne s'était jamais éveillé alors qu'il était encore à l'université. Pendant 4 ans, il avait été au fond du gouffre, où tout le monde le méprisait. Il réalisa que cela devait être la raison pour laquelle il s'était réveillé à l'hôpital. Soudain, l'écran holographique devant Sitchin changea. Une carte sur la classe Assassin Éclair apparut.
Si Chen était surpris, car c'était le titre de sa classe dans sa vie passée. Il pouvait sentir le pouvoir affluer en lui. J'ai hérité de mes pouvoirs de ma vie passée. Je me suis éveillé plus tôt. Décidant de tester ses pouvoirs, Si Chen ferma les yeux. De petites éclairs commencèrent à apparaître autour de lui. C'est à ce moment-là que la porte de la chambre s'ouvrit. Un jeune homme nommé Ma Long, un charmeur floral de classe et avec un bandage sur la joue, était là, cherchant Si Chen. En voyant les éclairs autour de son ami, Ma Long était extrêmement excité. « Hé, tu t'es réveillé, ça va ?» Comme Ma Long ne s'était pas soucié de la lettre contenant des informations sur la classe éclair, Siten croyait que personne ne pouvait voir cet écran en dehors de lui. Ma Long a fouillé tout le corps de Siten. Toutes ses blessures avaient disparu. La veille, il avait reçu une raclée jusqu'à s'évanouir. Ma Long n'arrivait pas à croire qu'il s'était rétabli si rapidement. Ma Long était le colocataire de Sechen, même s'il s'était réveillé alors qu'il était à Port Atsozalio. L'académie, il était également au fond du gouffre dans sa vie précédente. Siten avait été brutalement éliminé le 3e jour de l'apparition des Seigneurs des Ténèbres. Pourtant, maintenant, Ma Long était devant lui, aussi réel que jamais. Ce n'est qu'à ce moment-là, en voyant son ancien colocataire, que Sechen a finalement ressenti qu'il était revenu. Ma Long, se remémorant soudain quelque chose, « Demain, c'est le test de classement. Maintenant que tu te sens mieux, nous devons nous dépêcher de nous préparer. Je sais que tu viens de te réveiller, mais c'est super important. » Ainsi, Ma Long conduisit Siten hors de la chambre d'hôpital. La journée touchait déjà à sa fin et le soleil se couchait derrière les bâtiments, apportant seulement une faible lumière sur les terrains de sport dispersés dans le champ. Là, plusieurs étudiants utilisaient leurs compétences, que ce soit en s'entraînant, en courant ou même en jouant au football. En marchant dans la zone, Siten commenta. « Calmement, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu autant de gens vivants. » À ses côtés, Ma Long pensa qu'il avait perdu la tête. De quoi ce type parle-t-il? Siten chercha à profiter du moment. Il avait déjà tout perdu une fois et avait vu ce scénario devenir vide. Il savait que s'il ne faisait rien, le même futur se répéterait. Cela lui apporta une forte détermination. « Je dois élaborer un plan d'urgence et monter de rang le plus rapidement possible. » Dans cette ère, il nie, avec un moyen pour une personne qui s'était éveillée de monter de rang, vaincre des monstres dans des donjons. Mais presque tous les donjons étaient monopolisés par des guildes plus importantes. Quiconque ne faisant pas partie d'une guilde ne parvenait pratiquement pas à monter de rang. Voyant ces statistiques toutes exactement à 100 points, Sechen se demanda comment elles se comparaient à celles des autres éveillés, tout comme à celles des monstres. Pour progresser dans les différents niveaux de pouvoir, le gouvernement avait établi un système de classement pour les éveillés et les monstres. Le niveau de classement allait de la classe S à la classe E. La plupart des étudiants de l'académie restaient au rang E tout le temps. Seuls quelques étudiants talentueux ou ayant des connexions avec des guildes atteindraient le rang D. Sechen pouvait à peine deviner son rang en se basant sur son expérience de sa vie passée, mais se demandait quel rang il obtiendrait lors de Dobino Dotsidzot, l'évaluation. Il croyait qu'il serait au moins d'un rang supérieur à celui de Ma Long. C'est à ce moment qu'un ballon de basket vola, frappant Ma Long au visage. Ma Long tomba au sol et, dans les gradins, un étudiant arrogant les salua. « Eh bien, si ce ne sont pas Siten et Ma Long, on dirait que vous vous êtes bien remis. » Ce n'est pas Ma Long. Il s'est effrayé en voyant qu'ils avaient retrouvé ce type et sa bande à nouveau. L'étudiant arrogant a souri en commentant à ses partenaires « Vous voyez, je vous avais dit qu'il pouvait encaisser des coups. » Avec un regard de supériorité, il a demandé « Vous savez que je joue au basket ici, alors pourquoi ne m'avez-vous pas apporté de boisson ?» Ma Long, surpris par l'ordre, s'est rapidement levé pour s'excuser. « Je vais les acheter tout de suite. » Ce chien, cependant, a interrompu avec une expression sérieuse en fixant le sale bâtard. « Ce n'est pas de ta faute, c'est eux qui devraient s'excuser. » Ce Shane reconnut le bâtard devant lui. Peu à peu, les vieux souvenirs revenaient à son esprit. Sous l'eau, le souffle de ce chien s'est rapidement évaporé alors qu'il étouffait et ingérait de l'eau, poussé dans le lavabo par le bâtard. Ma Long, sur le sol, suppliait qu'il s'arrête, mais le perdant utilisait des excuses mesquines. « Pourquoi devrais-je m'arrêter? Je l'aide. Il n'a pas encore éveillé ses pouvoirs, alors pourquoi ne lui donnons-nous pas un petit coup de pouce ?» Le bâtard qui poursuivait Ma Long et Si Cheng, avec ses partenaires, riait tout en les attaquant. Ils allèrent si loin qu'ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils s'épuisèrent, car Siten s'était légèrement évanoui. Éveillé, le Siten de cette époque se demandait pourquoi il ne les laissait pas en paix. Le mal pur n'existait pas seulement dans le royaume démoniaque, il existait aussi dans le monde des humains. Maintenant, avec le bâtard le perturbant à nouveau, Ma Long décida une fois de plus de l'affronter pour protéger son camarade de chambre. Le bâtard qui n'attaquait que les faibles pensait qu'il était sourd ou qu'il avait mal entendu. Ma Long se recroquevilla car Gong Chang, le guerrier plante de Rang E, et ses acolytes s'étaient relevés. Si Chen fixait le bâtard appelé Gong Chang.
La seule raison pour laquelle il attaquait les faibles était à cause de son frère aîné, le plus fort élève et aussi président du conseil étudiant. En réalité, les pouvoirs de Gong Chen frôlaient le médiocre. Les gens autour commençaient à se rassembler en voyant que Gong Chen allait attaquer Si Chen encore une fois. Beaucoup riaient, traitant Si Cheng et Ma Long comme des sacs de frappe inutiles. Gong Cheng, une énergie verte débordant de ses bras renforcés par des pierres, s'est arrêté devant Si Cheng avec un regard de dégoût. Il a demandé « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Ce Chen a répondu sans peur « À partir de maintenant, laissez-nous en paix. » Gong Chen était furieux. « On dirait que tu veux apprendre une autre leçon. » Il a levé son poing de pierre, le faisant voyager vers Si Chen. Au milieu du trajet, cependant, Si Chen a donné un coup de poing vers le haut, frappant son coude et désarmant son attaque. Gong Chen a ressenti la douleur à l'articulation et a vacillé en arrière. Les gens autour étaient choqués de voir Si Chen bloquer un coup de Gong Chen. Ils pensaient que Si Chen ne s'était pas encore éveillé et que leurs yeux les trompaient. Gong Chen grinçait des dents de colère. Un larbin comme toi, qui ne s'est même pas encore éveillé, ose me défier. Voir comment Gong Chen allait vraiment l'affronter. Si Chen a levé le poing, se préparant à l'échange de coups. En quelques secondes, il était devenu l'assassin éclair, la lettre de sa classe, offrant un double avantage en force et un triple en vitesse. Il avait fait passer ses points, qui étaient dits tous à 100, à 200 en force et 300 en vitesse. Ma Long regarda à travers ses lunettes cassées, laissant tomber sa mâchoire de surprise. Quand tu t'es réveillé de l'autre côté, Gong Chen cria de colère, faisant surgir des pierres et des épines sur tout son corps. En se concentrant sur ses poings, il avait l'air d'avoir oublié le goût de mon coup. Avec l'armure immortelle de pierre enveloppant son poing, Gong Chen avançait à nouveau. Mais Si Teng était encore plus rapide que lui. Bien que le poing de Si Teng semblait plus petit comparé au poing de pierre, la force dépendait également de la vitesse. Le poing de Si Teng heurta le visage de Gong Chen, l'aplatissant comme une éponge. Gong Chen fut envoyé voler, rebondissant plusieurs fois au sol avant de s'arrêter de rouler. Tous autour étaient aussi choqués que Ma Long. Que se passe-t-il? Il a envoyé Gong Chen voler d'un coup de poing. Lorsque Gong Chen tomba au sol, tout le monde se tourna vers Si Chen, incrédule quant à ce qu'il avait réussi à faire. Avec le visage écrasé, Gong Chen se força à se relever et se tourna vers ses complices. Qu'attendez-vous? Cependant, ses amis étaient trop effrayés pour agir. Devant eux, Si Chen était devenu une bête sombre, les défiant dans l'obscurité. Gong Chen ne renonça pas et sauta seul contre Si Teng. Si Teng, cependant, saisit son poignet et, d'une forte pression, l'écrasa, faisant crier Gong Chen. De l'autre main, Si Teng rassembla de grandes quantités d'éclairs. Sa voix sombre, en contraste avec la lumière, laissa échapper une moquerie. « Tu es trop faible !» Le poing de Si Chen s'écrasa sur le bâtard comme une météorite. Autour, les éclairs le frappèrent et Gong Chen s'envola encore une fois. Cette fois, Gong Chen alla encore plus loin, heurtant l'un des murs. Le visage de Gong Chen portait la marque de la paume d'une main. Franchement, il glissa sur le mur jusqu'à s'asseoir au sol. Ma Long était tombé à genoux sous le choc, tandis que les sbires de Gong Chen fuyaient. Ma Long n'arrivait pas à comprendre. « Quand es-tu devenu si fort ?» Ti Chen regarda ses propres statistiques, parvenant à quelques conclusions. D'abord, il pouvait changer pour la classe assassin éclair quand il le voulait, comme auparavant. Deuxièmement, même si le système disait qu'il était actuellement au niveau 1, comme il s'y attendait, il était assez fort pour gérer des éveillés de niveau inférieur. Cela expliquait pourquoi il était plus fort que des éveillés de rang inférieur, comme Gong Chen. Cependant, le rang exact de Si Chen restait un mystère. Il y avait aussi un autre problème. Il avait clairement mis KO Gong Chen, et pourtant, il n'y avait eu aucun changement dans son niveau ou ses statistiques. Dans les mains de Si Chen, une lame d'éclair apparut alors qu'il commençait à marcher dans la direction de Gong Chen. Tout le monde sursauta, pensant que Si Chen allait le terminer. La lame d'éclair s'approchait du cou de Gong Chen, car Si Chen voulait savoir s'il pourrait obtenir de l'expérience de la même manière que dans sa vie passée. Tenant Gong Chen par la chemise et avec la lame d'éclair dans l'autre main, Yi Chen était prêt à l'achever lorsque la voix d'une femme surgit derrière lui. « Hé, tu sais que c'est une école, n'est-ce pas? Même s'il a commencé ce désordre, tu ne trouves pas que c'est déjà une punition suffisante ?» La femme blonde à la chevelure courte et à la démarche élégante était Ling Yu, la vice-présidente du conseil étudiant. Elle sourit légèrement à Si Chen, montrant qu'il avait atteint son objectif. Il ne va plus essayer de vous causer des problèmes. Tixian lâcha Gong Cheng au sol et se demanda pourquoi les membres du conseil étudiant étaient aussi pressés de défendre Gong Cheng. Si Chen ne dépasserait pas cette étape, mais savait que s'il n'intimidait pas vraiment des types comme
cela, il continuerait à le déranger à l'avenir. Les partenaires de Gongshen étaient cachés derrière un mur. Si-Chen paraissait si effrayant qu'ils juraient de ne plus jamais le poursuivre. Cependant, ils étaient encore confus. Ces deux-là n'étaient pas les perdants les plus faibles de toute l'école. Entendant le commentaire, Ling Yu sourit avec curiosité. Cette nuit-là, dans le dortoir des garçons, Ma Long faisait du bruit. « Pourquoi vous ne me croyez pas? Si Shen s'est vraiment éveillé. Non seulement ça, il est un assassin éclair puissant. » Ma Long agitait les bras, rappelant à ses amis comment Si-Chen avait défait Gong Shang. Shanzhu, un mage de flamme de rang, eux et colocataire, se grattait l'oreille, se demandant où était Siten. Ma Long se gratta la tête en se rappelant que Siten avait dit qu'il allait courir. Cela fit pression sur Shanzhu alors qu'il questionnait. S'il est fort, pourquoi doit-il courir? Depuis quand les gens éveillés doivent-ils faire de l'exercice? Ça a du sens pour toi. De l'autre côté, Shang Yue, charmeur de fleurs et frère de Shang Zhu, commenta. On dirait que Ma Long a vraiment pris une raclée cette fois-ci. Shanzhu continuait à contredire les paroles de Ma Long. Il y a une raison pour laquelle nous quatre avons été désignés dans le même dortoir. Cela s'est produit parce que nous quatre avons eu les pires notes d'examen de toute la classe. C'est un fait indéniable. Montrant un peu de ses faibles flammes, Shang Zhu continua à réprimander. J'ai fini 4e à partir du dernier, ce qui fait de moi le grand bonhomme de ce dortoir. Chaque personne ne peut éveiller qu'une seule classe au cours de sa vie, et vous deux n'êtes que des figurants de soutien. Je suis la seule classe de combat dans ce dortoir, un mage de flamme. C'est un fait froid, dur et indéniable. Shanzhu montra confiant les muscles de son bras. Il n'y a pas moyen que des perdants pathétiques comme Si-Chen s'éveillent comme assassin éclair. Quant à moi, je peux sentir mon corps devenir plus fort chaque jour. Je peux même chercher à entrer dans des clubs d'élite. Tout en jouant sur l'ordinateur, Shang Yu rappela à son frère « Demain sera la dernière évaluation de classe avant les examens de fin d'études. Quoi qu'il arrive, tout sera clarifié. » En même temps, une grande flamme forma le portail d'un donjon d'entraînement de rang gardé par divers gardes. Un homme sortit du portail, suivi par Ling Yu, vêtu d'un long manteau blanc taché de gouttes de rouge. C'était Gong Ting, le président du conseil étudiant. Après avoir quitté le portail, il annonça aux gardes que l'entraînement serait suspendu pour le reste de la journée. En marchant, quelque chose attira l'attention de Gong Ting. Une personne entièrement recouverte de bandes, enroulée autour du corps, était encore là. Gong Shen demanda furieusement l'aide de son frère. « Si tu ne fais rien, je ne pourrai pas dormir cette nuit. » Il humilia son frère devant tout le monde. Il ne lui témoignait clairement aucun respect. Gong Ting acquiesça simplement, avisant « Je vais m'en occuper ». Un certain temps après, tandis qu'il mangeait une viande saignante et discutait avec Ling Yu, Gong Ting révéla qu'il ne prévoyait rien faire. Son frère avait simplement été surpassé par quelqu'un. Pourtant, il était curieux au sujet d'une chose. Ce gars est-il vraiment aussi fort que le dit mon frère? La réponse de Ling Yu fut directe. Tu connais bien les classements et les compétences de tous les élèves de cette école. Il y a moins de 10 étudiants de niveau D dans toute l'académie, et tu en as déjà recruté chacun pour ton club. De plus, les étudiants communs n'ont pas les mêmes opportunités d'entrer dans des donjons de monstres que toi. Ces réveilleurs médiocres n'ont pas les moyens de devenir plus forts. Personne ne pourra te suivre. De l'autre côté, Si-Chan courait sous la pluie, portant des poids dans son sac à dos. Il avait déjà couru 20 km, portant 100 kg de poids. L'entraînement de base était la clé pour établir une solide fondation physique. Le potentiel d'un réveilleur était directement lié à sa force physique. Seul un corps puissant pouvait gérer les véritables limites du pouvoir d'une classe et les libérer. Pourtant, Si-Chen se voyait loin de son objectif. En l'an 2060, le roi des Saotias of Wazig, ténèbres, la rage, émergerait d'un donjon de monstres, croissant sur le monde et, en un instant, éliminerait d'innombrables humains. Que ce soit la famille de Si-Chen ou même sa petite sœur, tous périraient aux mains de cet être. La rage serait celle qui ouvrirait les portes du royaume des morts, permettant à d'autres rois d'envahir le royaume humain. Ainsi, le premier objectif de Si-Chen était d'éliminer l'être appelé Rage. La rage était le catalyseur de la fin du monde. Si-Chen avait 3 ans avant son arrivée. Pendant que Si-Chen réfléchissait, de l'autre côté, la rage se renforçait également. C'est pourquoi il devait grandir encore plus vite que cet être. Soudain, le téléphone portable de Si-Chen commença à vibrer. En le sortant de sa poche, il vit la photo d'une fille aux cheveux noirs. Quand Si-Chen décrocha l'appel avec des écouteurs, sa sœur se plaignit. « Hé frère, pourquoi m'as-tu appelé tant de fois aujourd'hui? J'étais à la compétition et la batterie de mon téléphone est tombée à plat. Je viens de rentrer au dortoir pour le recharger. Écoute frère, si je gagne cette compétition, enfin, nous pourrons payer le loyer en retard. » Si Chen écoutait en silence la voix de sa sœur dans un avenir ruiné. Il avait supplié les cieux des milliers de fois pour recommencer sa vie, même si cela lui coûtait tout, même si cela le conduisait à un abîme sans fin. La sœur a dit « Chen », en n'entendant pas sa réponse et en écoutant simplement le son de la pluie, a essayé d'attirer son attention.
Oi-Chen l'a entendu et l'a rassuré. « Ce n'est rien, c'est juste que je n'entends pas ta voix depuis longtemps. » De l'autre côté, le commentaire l'a laissée confuse, puisqu'ils avaient parlé 2 jours auparavant. Elle avait dit qu'elle voulait le voir dès la fin de la compétition et lui avait fait ses adieux. « Attends juste de bonnes nouvelles. Au revoir. » En entendant la voix de sa sœur au-dessus de la pluie de fin d'après-midi, Chen comprit que tout avait vraiment recommencé. Ainsi, il se remit à courir, car son objectif était de devenir le plus fort humainement possible pour protéger tout ce qui lui était cher. Lorsque Si Chen retourna au dortoir, 8 heures s'étaient déjà écoulées depuis son arrivée dans cette ère. Il commençait enfin à s'adapter à l'ancien corps. L'état physique était encore faible, mais son corps était très jeune. Maintenant, il devait aborder le plus grand problème. Assis sur son lit, il imaginait comment il pourrait entrer dans un donjon pour évoluer de niveau. Les guildes possédaient un monopole complet sur eux, et à moins d'être de l'élite, il n'y avait aucune chance de devenir plus fort. Siten se demandait comment il pourrait vaincre quelques monstres. De plus, il voulait comprendre ce qu'était le pouvoir de la gourmandise. Alors qu'il réfléchissait, Siten s'endormit et ne remarqua pas une notification. Système en cours de démarrage. L'initialisation est terminée. Le système de gourmandise a été lancé et Siten plongea dans un nouveau monde cramoisi. Si Chen se réveilla soudainement, tournant son corps et réussit à atterrir en toute sécurité. Il se trouvait dans un lac d'eau rouge et, devant lui, se trouvait un escalier menant à une tour. Il se demanda où il était, car il était certain qu'il venait juste de dormir. Des Gravity Rounds commencent soudain à émerger du lac cramoisi. Des chiens de chasse faits de Puros, monstres guerriers de la tribu Nuage de rang E. Face aux monstres, Siten exécuta le changement de classe, voire Taïser. Cela lui fit croire qu'il était dans un donjon. Ne sachant toujours pas ce qui se passait, Siten décida de se débarrasser d'abord du problème devant lui. Les chiens, au visage squelettique, coururent dans sa direction. Mais Siten avança vers eux encore plus rapidement. Le rayon qu'il brandissait était efficace, éliminant la première cible avec une lame d'éclair. Les crocs du Gravehound se brisèrent, se transformant en matériaux collectables pour Siten. Avec sa force actuelle, Siten traita divers monstres de rang E, comme s'il se promenait dans un parc. Tout semblait si réel pour Siten que cela ne pouvait être qu'un rêve. Éliminant d'innombrables chiens, Siten monta de niveau pour la première fois, plus important que la sensation de réalité. C'était l'obtention d'expérience quand une lueur dorée l'enveloppa. Il atteignit le niveau 2, gagnant 5 points dans toutes les statistiques. Chen avait simplement trouvé un donjon où il pouvait s'entraîner seul. Au milieu de la surprise, le roi Gravehound apparut derrière lui, un monstre bien plus grand que tous les autres qu'il avait affrontés en ce lieu. C'était justement contre ce roi que Chen mettrait à l'épreuve ses véritables compétences. Un rayon de lumière surgit, perçant le Gravehound. Les coupures lumineuses clignotèrent les unes après les autres, frappant chaque membre du chien des ténèbres. Chen évolua à nouveau, atteignant le niveau 3 et obtenant encore plus de matériaux. Les boss garantissaient significativement plus d'expérience que les monstres normaux du même niveau. Grâce aux monstres de ce monde, il avait déjà gagné 2 niveaux en peu de temps. Alors qu'il attendait d'autres ennemis, Chen remarqua quelque chose au-dessus de la tête de l'un des monstres vaincus, une petite fenêtre avec une action disponible, dévorer. Les yeux de Chen s'écarquillèrent en observant le corps du monstre dans le lac rouge. Il se demanda ce que ce signe signifiait. Il tendit la main, sentant que cela était lié au pouvoir de la gourmandise. Le corps du monstre se désintégra, se transformant en un tourbillon cramoisi aspiré par le pouvoir émanant de la main de Chen. Après avoir aspiré toute l'énergie, Chen reçut l'annonce de dévoration complète. Le Daig, monstre dévoré, se transforma en une carte de monstre, contenant ses statistiques et informations. En enquêtant plus en profondeur, Chen se demanda si, après avoir vaincu et dévoré des ennemis, il pourrait les transformer en nouvelles classes. C'était exactement ce qui semblait se passer. À cet instant, Chen se souvint de quelque chose. En se rappelant l'action qu'il venait d'effectuer, il pensa au roi Lan Yue, de la même manière qu'il avait absorbé et dévoré le chien. Lan Yue avait essayé de le dévorer. C'était la capacité du roi Lan Yue, le pouvoir de la gourmandise, initialement appartenant au roi des ténèbres. Maintenant, il était entre les mains de Chen. Son cœur battait plus fort en réalisant cela. Les classes que les gens pouvaient éveiller variaient entre fortes et faibles, mais une règle ne changeait jamais. Tous étaient limités à une seule classe. Cependant, maintenant, Chen possédait 2 classes en même temps, chacune représentée par une carte. Une pensée traversa son esprit. Si je dévore d'autres monstres, je pourrais avoir un nombre infini de classes. Néanmoins, il se demanda pourquoi il avait obtenu ce pouvoir et ce qu'était exactement la tour magique derrière lui. Dès qu'il tourna son regard vers la tour, un titan
pourtant ressentit une pression écrasante qui faillit le faire tomber. Un être portant 2 grandes épées se dressa devant lui. Sa voix sombre le salua. « Tu es enfin arrivé. Je t'attendais depuis très très longtemps. Le seigneur de Mne de Didia. » Nom secret était couvert de chiffons et de bandages, portant 2 épées aussi grandes que son propre corps. Setchen recula instinctivement en voyant cet être. Il se souvint du système de classement établi par le gouvernement, utilisé tant pour les éveillés que pour les monstres, basé sur le pouvoir de combat du classement le plus bas au plus élevé. Il existait les classes D, C, B, A et enfin S. Dans sa vie précédente, Setchen avait affronté d'innombrables difficultés juste pour essayer d'atteindre le rang S. Mais maintenant, il pouvait à peine être considéré comme un rang D. Devant lui se tenait cependant un boss de rang S. La différence de niveau à cet endroit était absurde. L'être, devant lui, était sur un autre plan dans toutes les statistiques. Faisant face à l'ennemi avec 2 épées, Setchen se demandait quel type de donjon c'était, pourquoi un monstre de rang S se trouvait là et pourquoi il avait l'air de le connaître. Bientôt, les deux échangèrent des dizaines d'attaques. Le monstre avait eu d'innombrables occasions d'éliminer Setchen, mais il semblait jouer avec lui. Chaque coup évitait les points vitaux, ne le faisant tomber que plusieurs fois. Setchen tomba dans le lac cramoisi et, alors qu'il essayait de se relever, l'être des ténèbres le fixa. « Tu vas encore te battre ?» Setchen s'essuya le coin de la bouche. Il savait que cet être voulait le forcer à se soumettre. Plaçant une des épées sur son épaule, l'ennemi commenta « Tu devrais réfléchir attentivement à l'offre que je vais te faire. Tu resteras ici et protégeras la tour des ténèbres à mes côtés. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités comme celle-ci. » Setchen le fixa et répondit directement « Quoi qu'il arrive, je ne resterai pas dans ce trou. » Dès qu'il eut répondu, une coupure atteignit son épaule. Setchen tourna simplement le visage, voyant le jet de sang rouge se répandre. L'être pointa son épée vers lui et demanda « Tu penses vraiment que je ne vais pas t'éliminer ? La seule raison pour laquelle je fais preuve de patience, c'est parce que tu es le seul à avoir réussi à arriver à cet endroit. » Encore en train d'essayer de se ressaisir, Setchen vit l'énergie des monstres, vaincus, quitter les corps tombés. Ces énergies se rassemblèrent autour de l'être des ténèbres, le rendant encore plus puissant. Sa force et son endurance augmentèrent considérablement. Le sol sous ses pieds se souleva, l'élevant dans les airs, avec une montagne en dessous de lui, alors qu'il contrôlait d'innombrables roches géantes. Alors, tu décides de rester ici ou d'être écrasé dans l'oubli. Des éclairs commencèrent à déborder du corps de Setchen. En réponse, il choisit de t'éliminer, utilisant toute la force qu'il possédait. Setchen sauta vers l'ennemi. De l'autre côté, l'être riait, tendant l'épée pour lancer une pluie de roches. Setchen utilisait chaque pierre comme tremplin, progressant de plus en plus haut jusqu'à finalement se retrouver face à l'ennemi des ténèbres. Après le dernier échange d'attaques, Setchen avait découvert les schémas de l'adversaire. Avant chaque coup, il y avait un balancement de l'épée qui prenait environ 4/10 de seconde à être exécuté. Setchen avait l'intention d'utiliser cette fenêtre pour observer le point de l'ennemi, prévoir la trajectoire de la lame et éviter. L'attaque vint exactement comme prévu, voyageant dans sa direction. Après avoir esquivé, Setchen remarqua un second instant d'opportunité, une fenêtre de retard de 2/10 après l'attaque. Utilisé par l'ennemi pour se rétablir, c'était le moment parfait pour attaquer, lorsque l'adversaire était complètement vulnérable. La lame électrique de Setchen débordait d'énergie et perça l'ennemi, qui n'avait jamais imaginé qu'il pourrait s'approcher autant. Le coup critique, une pure condensation d'énergie, infligea une paralysie en touchant un point vital. Il n'y avait pas moyen pour un rang D de vaincre un rang S, mais en concentrant tout dans une seule attaque, Setchen espérait gagner au moins quelques secondes. L'ennemi avait montré une vitesse si élevée que Setchen n'avait pas encore pu s'éloigner de lui. Cependant, maintenant, avec sa divine habileté et sa vitesse, Setchen fit courir une chaîne d'énergie circulaire à travers son corps, multipliant sa vitesse de mouvement par 10. Les quelques secondes gagnées furent utilisées pour tenter d'échapper. Pendant le combat, Setchen observa l'environnement. Dans toute la région, il n'y avait qu'un seul point de lumière, et il courut vers cette lumière. Et lorsqu'il était sur le point de la toucher, elle disparut. L'être des ténèbres réapparut derrière Setchen, faisant se répandre le lac Carmin avec sa chute. Setchen afficha un regard sombre de désespoir en entendant la voix derrière lui. « Quelle malchance! Ce n'était qu'une image résiduelle que j'ai laissée derrière. La sortie que tu cherches n'existe pas. Ce n'est pas un donjon de monstres. » L'être semblait intrigué par le fait que Setchen ait découvert une faille dans sa technique. C'est pourquoi il ne se retint plus. La cape qui cachait sa forme disparut, révélant les ombres qui composaient son corps. Le maître de ce domaine révéla la raison de son intérêt. Même sous un poids écrasant de désespoir, tu arrives encore à analyser la situation calmement et à risquer ta propre vie pour une minimale chance de survie. Tu es vraiment celui qui apportera l'espoir, le guerrier de l'étoile. Le démon Apsal révéla son véritable apparence. Des cornes poussaient de son front, formant un arc.
Des chaînes pendaient de son cou sur son plastron, tandis que des marques de tatouage d'énergie recouvraient ses bras. Toujours maniant les énormes épées, Setchen ressentit une surprise écrasante en reconnaissant cette forme. Il l'avait déjà vue auparavant. Elle appartenait au roi des ténèbres, Lan Yue. Dans la vie antérieure de Setchen, son ultime combat avait été contre Lan Yue. Pendant la bataille, Lan Yue continuait à se transformer en d'innombrables classes, devenant même des dragons de glace, des monstres de feu, des créatures avec des corps de plantes et des êtres de lumière qui dominèrent les cieux. Siten se souvenait que c'était l'une des formes que Lan Yue avait prises. Bien que plus faible, l'apparence était absolument identique. Pour Siten, cela signifiait qu'à un moment donné, il avait été dévoré par le pouvoir de la gourmandise de Lan Yu et maintenant, ce pouvoir s'était fusionné avec son propre corps. C'est ainsi que Setchen découvrit où cet endroit existait, à l'intérieur de son propre corps. L'être devant lui complimenta Siten non seulement pour être incroyable sous pression, mais ayant un esprit acéré, tu as prouvé que tu es digne de tout cela ici. Au milieu de la confusion, Siten, le monstre, a montré une clé du temps, la clé de la tour des ténèbres. Lan Yue a dévoré d'innombrables d'entre nous. Les plus puissants ont été scellés à l'intérieur de cette tour. Dévore-les et deviens plus fort. Permets à chacun d'eux de devenir une partie de ta force. La clé t'a été remise, chien. Quelle curiosité! Il a demandé pourquoi l'être l'aidait. Le seigneur monstre a donné une longue réponse. Même parmi les démons, il existe des distinctions de moralité. Les rois démons ont massacré tout mon clan par leur propre avidité. J'ai attendu tout ce temps pour avoir une chance de me venger d'eux, et j'ai la chance que cette chance soit enfin arrivée. Ce gars avait raison. Tu es le seul espoir, le seul qui puisse réussir. Chen, fronçant les sourcils, a demandé de qui il parlait. Le Seigneur a seulement révélé qu'il découvrirait la vérité à l'intérieur de la tour. Des ténèbres, va et découvre par toi-même. L'énergie du Seigneur semblait commencer à quitter son corps, se dissipant lentement. Il a remis à Siten une demande. Désormais, prends mon pouvoir et cherche vengeance contre eux. Au milieu de plus de doutes, Siten a rugi. À partir de ce moment, tu dois devenir inarrêtable. Ouvre les portes de la tour des ténèbres, avance et dévore tout ce qu'il y a à l'intérieur. Chacun à l'intérieur de la tour pourrait ne pas montrer la même miséricorde que... J'ai montré, ils sont les plus féroces qui existent. Mais tu dois supporter chaque épreuve. Tu dois tous les conquérir. Toi seul dois atteindre le pinacle de ce monde jusqu'à ce que tu dévores enfin chacun des rois. La voix du Seigneur est devenue plus faible. Et ainsi, il a remis son pouvoir. Seule une personne comme toi est digne de posséder mes pouvoirs. Le fragment d'énergie du Seigneur a flotté vers la main tendue de Siten, qu'il a dévoré avec empressement. Le niveau de Siten est immédiatement monté à 10. De plus, 2 épées à épines inférieures sont apparues, les mêmes épées que le seigneur que Siten avait affronté portait. Face à tout ce qu'il avait traversé, Siten a fait un vœu. Je porterai ta volonté avec moi et je ferai en sorte qu'il paie. La dévoration a été achevée et une carte du guerrier de l'étoile a été créée, avec 5 points possibles pour chaque statistique. Elle avait 3 incroyables points en force et 4 en endurance, en plus de compétences uniques. Tout à coup, Siten a entendu des voix autour de lui. « Allez, levez-vous tous !» Il a ouvert les yeux et s'est assis sur le lit. Les autres colocataires de Siten étaient oppressés de ne pas être en retard, cherchant leurs uniformes. Siten a regardé son propre corps, réalisant qu'il n'y avait aucune blessure. Tout semblait n'avoir été qu'un rêve, mais les cartes de monstres qu'il avait obtenues existaient encore. Et il était au niveau 10, ayant obtenu 10 niveaux en Anzeventii. Seulement une nuit, et possédant maintenant toutes les statistiques à 150 points. Il se demandait à quel rang il se trouverait. Tout à coup, Shanzhu s'est approché. « Hé, City Chain, la nuit dernière, quelqu'un était en train de... » Se vantant de combien tu étais devenu fort, tu n'essaies pas de voler ma place de plus fort du dortoir. Allez, l'évaluation des classements est sur le point de commencer. Voyons à quel point tu es devenu bon. Si-chan est resté silencieux, fronçant simplement les sourcils devant la provocation. Lorsqu'ils ont quitté le dortoir, Shangzhu a commencé à manger un pain. Shangyu a rangé ses cheveux et sa frange, Malong et Si-chen suivèrent derrière, tandis que Shangzhu était le seul à parler. Cela peut sembler que tout le monde dans notre dortoir est classé, mais n'oubliez pas que chaque classement est divisé en 3 parties. Vous êtes au niveau bas du classement I, tandis que je suis au niveau moyen. Shangzhu se vantait de la grande distance entre le niveau moyen et le niveau bas. Je suis des dizaines de fois plus fort que vous. Vous avez compris? Je n'ai pas été testé depuis 2 ans. Qui sait si mon rang n'a pas encore sauté? Malong s'approcha de Si-chen, le conseillant dit.
Allez à fond quand son tour viendra. Essaie d'obtenir le rang D, cela va terrifier ce gars jusqu'aux cheveux. Si Chen a pensé au rang D, mais ne semblait pas se soucier de rester à ce niveau. En arrivant sur le campus, ils ont vu qu'il y avait déjà des centaines d'élèves qui attendaient. Sortant d'une salle de bain, un gars aux cheveux blancs a poussé les autres. Shang Zhu a eu peur car c'était l'un des sbires de Gong Chen. Le gars aux cheveux blancs et l'autre à ses côtés ont fixé Shang Zhu et les autres, qui sont devenus tendus. Cependant, en voyant Si Chen derrière eux, les deux sbires de Gong Chen ont eu encore plus peur que le trio. Immédiatement, le duo s'est incliné. Si Chen, monsieur, vous êtes venu. Shang Zhu et le frère n'ont pas compris pourquoi le duo était si poli avec Si Chen. Ma Long disait-il vraiment la vérité? Il les a simplement ignorés, mais bientôt quelqu'un s'est interposé. Un homme grand, vêtu d'une chemise à fleurs, nommé Qiandi, s'est approché. « Salut, salut, j'ai entendu dire que quelqu'un a affronté Gong Chang hier. Tu sais qu'il est le frère cadet de notre grand président du conseil étudiant, Gong Chang. Les camarades de chambre de Si Chen ont eu peur en voyant le membre du conseil étudiant. Ils se sont éloignés et Shang Zhu se demandait ce que ce grand type, au rang D, chien du président du conseil, voulait avec Si Chen. Qiandi s'est approché de l'oreille de Si Chen et a chuchoté. « Tu savais que j'ai un incroyable odorat? Je suis capable de sentir l'odeur des personnes puissantes, mais tout ce que je ressens en toi, c'est l'odeur d'un perdant qui ne réussira jamais à rien. » Face à la provocation de Qiandi, le protagoniste a répondu doucement. « Es-tu un chien par hasard ?» Qiandi ne s'attendait jamais à être confronté de cette manière et a écarquillé les yeux. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Une personne s'est approchée, ordonnant à Qiandi de s'arrêter. Gong Chen lui-même l'a prévenu. « J'ai déjà enquêté sur le sujet et déterminé que le coupable était Gong Chen. Il est juste qu'il fasse face aux conséquences de ses actions. » Qiandi, à son grand désarroi, s'est éloigné rapidement de Si Chen. Gong Chen a fixé Si Chen, qui a échangé un regard de peu d'intérêt. Sur la scène à côté, il y avait un portail créé par une machine. Un vieux professeur annonça « Nous allons conduire l'évaluation selon le numéro d'identification des étudiants. S'il vous plaît, montez sur scène dans l'ordre quand vous serez appelé. » Gong Chin emmena le King Ji, tandis que dans son esprit, il ne voyait pas Si Chen comme une menace. Du haut d'un bâtiment, Ling Yu observait les élèves tout en prenant un café. L'homme à côté de lui demanda « Qu'est-ce qui vous pousse à venir observer l'évaluation de classement? Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez enquêter ?» Ling Yu prêtait attention, les yeux curieux, remplis de mystère. L'évaluation, cette fois, pourrait être bien intéressante. 1 heure plus tard, Zangetsu fut appelé. Zangetsu s'étendit vers le portail. « Voyons voir combien je suis vraiment fort !» Zangetsu traversa le portail, arrivant dans une salle où se trouvait un cœur magique, un cœur artificiel relié à d'innombrables dispositifs. Il était capable d'absorber de l'énergie. Xanzo leva les mains, conjurant une boule de feu. L'attaque tomba sur le noyau, qui resta avec son unique œil fermé. À travers les câbles reliés au noyau, l'énergie lue était transmise à des équipements externes. Les câbles connectés au portail transmettaient cette énergie liée à un grand écran. Sur le grand écran, le rang et le niveau moyen furent révélés comme étant la force de Shang Tzu, mais les données continuaient encore à arriver. Ma Long était impatient pour l'événement principal, le potentiel. C'était le plus haut rang que quelqu'un pouvait atteindre. Éveillé avec un haut potentiel, il pouvait recevoir plus d'attention des guides et du gouvernement. Le potentiel de Shang Tzu fut affiché comme potentiel rang C. En sortant par le portail, Shang Tzu soupira, contrarié de ne pas avoir réussi à monter de rang au cours des 2 dernières années. Alors que le prochain élève était appelé, Ma Long tenta de réconforter Shang Tzu. La vérité était que Jiangsu et Ma Long avaient également été évalués et que le potentiel de tous avait été rang C. Ainsi, Ma Long réconforta son ami. Dans le même bateau que lui. Reste calme, il n'y a pas beaucoup de classement D à l'école. Il se pourrait même qu'il n'y ait aucun nouveau cette année. Dès que Ma Long eut fini de parler, lui et les autres furent choqués, car il fut annoncé qu'un élève avait été évalué comme rang D. Un certain temps après, ce fut le tour de Qiandi. Il sortit du portail en riant, car il avait été classé comme rang D avec un potentiel de rang A. Ma Long pleurait, car ils avaient déjà vu 8 rangs D après leur évaluation. Les évaluateurs étaient également surpris. Même les élèves évalués au rang D, étant au niveau bas, c'était incroyable qu'ils atteignent un tel rang sans expérience de combat. Vint bientôt le tour de Gong Ting d'être évalué. Il monta sur scène sous les yeux de tous. Il était de notoriété publique que le président du conseil étudiant était l'héritier de la guilde impériale. Des rumeurs circulaient sur le fait que Gong Ting avait été évalué comme rang D il y a 2 ans, comme le rang le plus élevé de l'histoire de l'école. Parmi les élèves, il avait été dans le niveau D moyen. Beaucoup se demandaient si Gong Ting parviendrait à le surpasser à l'intérieur du portail
Le noyau ouvrit légèrement l'œil lorsque Gongting s'approcha. Il tendit la main vers le dispositif avec une décision prise, ne révélant mon plein pouvoir que lors de l'examen de fin d'études. Je causerai le plus d'impact. C'est pourquoi je vais me contenir pour l'instant, mais je serai tout de même le meilleur élève de toute l'école. L'écran en extérieur commença à recevoir les données et, au potentiel de Gongting, une lumière dorée surgit. Tout le monde fut choqué en découvrant qu'il était au tiers élevé du rang D, mais ce qui les effraya encore plus fut son potentiel de rang S. Andy était le plus ému. Il était la personne la plus forte de l'histoire de l'école. C'est mon président. Longue vie au président. Shanzhu se cramponna à son frère, pleurant d'envie, tandis que Malong restait étourdi de voir l'histoire se dérouler sous ses yeux. Les évaluateurs se réunirent, commentant entre eux qu'ils devaient rapporter le résultat directement à leur supérieur. Andy ouvrit la voie, Atsit à Gongting pendant que tout le monde le glorifiait. Du bâtiment où il se trouvait avec Ling Yu, l'homme à ses côtés louait la quantité de talent qui se manifestait, et Han Long, le président de l'Université nationale des éveillés. J'étais curieux. Savais-tu déjà que Gongjin possédait un potentiel de rang S? N'est-ce pas pour ça que tu es venu le voir? Ling Yu, cependant, nia. Je ne savais pas. Je ne suis pas venu pour lui, et même avec le résultat de Gongjin, je suis encore plus intéressé par ses propres résultats. Ainsi, il arriva enfin le tour de Sishan d'être évalué. Alors que Sishan marchait vers la scène, Andy se mit en travers de son chemin. « Hé, perdant, tu ferais bien de rendre ton dortoir impeccable quand tes résultats sortiront. Il vaut mieux que cette MOH ne soit pas un autre rang E de bas niveau. Si c'est le cas, et que vous quatre finissez par être un dortoir rempli de ratés de rang E, vous allez être la plus grande blague de toute l'école. Haha, Andy était le type de chien qui méprisait les faibles. Vous êtes un groupe de perdants qui allait finir par vous ridiculiser lors de l'examen de combat de fin d'études. Malong ne put plus se contenir et rétorqua « Attends juste, et tu verras. Sishan va te faire avaler tes mots. » Siten monta sur la scène en passant par le portail. Shangyu était curieux de savoir s'il réussirait vraiment à dépasser les attentes. En traversant le portail et en entrant dans la salle sombre, Siten marcha vers le Zinediaï, noyau d'analyse. Le noyau sembla être effrayé à sa vue. Siten affichait des yeux rouges vibrants en tendant la main. À ce moment-là, la meilleure méthode pour un éveillé de garantir un bon avenir était de rejoindre une guilde de haut rang. Pour la plupart des gens, l'occasion de montrer leur force à de telles guildes était l'examen de combat de fin d'études. L'examen formait des équipes de 10 participants. Les étudiants étaient libres de choisir leur coéquipier. L'équipe qui réussirait à obtenir la première place aurait tous ses membres directement recrutés par la guilde la plus prestigieuse de la nation, la guilde impériale. C'était pourquoi l'évaluation de rang aidait non seulement les éveillés à déterminer leur classement, mais cela servait également à cet objectif. Andy travaillait déjà à rassembler des personnes pour rejoindre son équipe avec Gongqing. Tous de rang D, les 9 nouveaux promus au rang D seront dans notre équipe dès que nous ajouterons ton petit frère, Gongqing. Notre équipe obtiendra certainement la première place lors de l'examen de combat. Dans un tel environnement, l'équipe la plus forte pouvait facilement se former, tout comme l'équipe la plus faible. Les plus forts se regroupaient, tandis que les faibles étaient exclus et finalement éliminés. C'était la loi naturelle de la survie. Malong ajustait ses lunettes, attendant le résultat de Siten, qui prenait déjà beaucoup de temps. Dans tout le campus, les gens riaient, pensant que Siten était si faible que même son classement ne serait pas enregistré. Andy s'approcha de Gongting, l'invitant à partir. Le reste des étudiants n'est qu'un tas de déchets. Tu n'as pas besoin de les attendre. De plus, notre équipe est déjà complète. Allons au karaoké. Gongting soupira. Acquiesçant, appelle les autres de l'équipe. Nous devons partir. À ce moment-là, le classement de City N apparut sur l'écran. Un retentissant rang D, de haut niveau, fut affiché sur le grand écran. Tous se retournèrent pour regarder l'écran. Les yeux de Malong, des frères Xian et de tous les autres s'écarquillèrent. Malong fut le premier à crier « Regardez, regardez! Je vous l'avais dit !» Je savais qu'Andy se retourna vivement en disant être voyant le tumulte. Quoi? Un rang D, de haut niveau? À l'intérieur du portail, le noyau avait évalué le rang de City et était en sueur à cause de la pression qu'il ressentait. Une annonce fut faite. Le système a détecté une anomalie dans le noyau magique. Le résultat de l'évaluation peut être imprécis. Veuillez recommencer le test. Siten avait passé le test avec son corps normal et n'avait pas tenté de changer de classe. Il découvrit alors qu'être au niveau 10 équivalait à être au rang de haut niveau. Siten changea de classe, choisissant la classe Ray Gravehound, obtenue en battant le chien d'os dans le rêve. Dès que Chain testa sa classe la plus faible, l'évaluation sur l'écran changea. Il évolua vers rang C de niveau moyen. Tous furent choqués lorsque le rang monta encore une fois. La surprise se reflétait également dans le regard de Gongting et, à ses côtés, Andy criait désespérément « Rang C, c'est une folie, cela doit être défectueux !» Les évaluateurs furent confus et se demandèrent pourquoi le rang avait changé.
curieux de savoir s'il y avait une erreur interne. Bientôt, le système détecta à nouveau une anomalie dans le noyau magique. Le résultat était imprécis, étudiant, veuillez recommencer le test. Le noyau semblait effrayé en faisant face à City Chain. Le protagoniste avait de nouveau changé de classe, choisissant cette fois la classe Guerrier Estellar, qu'il avait obtenue en battant le Seigneur de l'Abîme. Le noyau magique était, terrifié en voyant la transformation de City Chain, son œil s'écarquillait, presque aussi grand que son corps physique. Soudain, des nuages sombres surgirent dans le ciel de l'école. Des tonnerres sans éclairs déchiraient le firmament. Alors que les ténèbres se répandaient, un vent fort frappait les élèves comme si un autre monde avait surgi dans le ciel. Malong avait si peur qu'il s'accrocha à l'un des frères. Xiange joignit les mains en supplication. Un phénomène divin. Aujourd'hui sera un jour qui entrera dans les livres d'histoire. Je crains que notre dortoir ne produise un monstre qui ébranlera la terre. L'écran d'évaluation commença à clignoter, perturbé par une interférence. Le résultat du potentiel de Sechen commença à apparaître. Une lettre dorée apparut. En voyant le rang S, les évaluateurs furent déchoqués. Kongting regarda le résultat, sans mots. À ce moment-là, une alerte fut transmise par le système d'évaluation. La couleur dorée de la lettre S commença à s'assombrir, devenant rouge. Un nouveau S apparut derrière elle, suivi d'un troisième. Le système était sur le point de devenir fou. Alerte, erreur du système. Erreur du système. Le rang de potentiel ne peut être déterminé, il dépasse la capacité maximale du système. Andy était si surpris que ses yeux faillirent sortir de son visage. Le grand écran qui révélait le résultat de l'évaluation se brisa sous une telle puissance. Les évaluateurs se précipitèrent. Le noyau magique subit une surcharge. Vite, nous devons le vérifier pour que l'étudiant ne soit pas en danger. Ils entrèrent dans la pièce en hâte à la recherche de Sechen. Le jeune homme se tenait là, et devant lui, le noyau magique était complètement sec, sans vie. Les Dua évaluateurs tentèrent rapidement de vérifier le noyau magique, pensant qu'il avait été utilisé de manière excessive. Siten se retourna pour s'en aller. Il réalisa qu'il avait forcé le noyau magique au-delà de ses limites, mais au moins, il avait réussi à obtenir quelque chose en retour. Devant Siten, l'avertissement de dévoration complète apparut. Il obtint le délicat noyau magique de rang A grâce au pouvoir de la gourmandise. Le portail brilla légèrement alors que Siten le traversait. Il activa immédiatement le pouvoir du délicat noyau magique et des fenêtres holographiques apparurent au-dessus de la tête de chaque étudiant, révélant leur classement. Quelque chose attira l'attention de Sisheng. Au-dessus de la tête de Kongting, il était indiqué qu'il était au rang C, niveau élevé. Cela signifiait qu'il avait caché sa véritable force. En quittant le portail, les évaluateurs annoncèrent « Rein, nous avons le regret d'informer tout le monde que le noyau magique semble avoir subi une tension excessive et nous a tragiquement quittés. Par conséquent, l'évaluation d'aujourd'hui sera temporairement suspendue. Les données d'évaluation du classement de City Chain pourraient avoir été corrompues. Nous en informerons nos supérieurs. Pour les autres étudiants qui n'ont pas encore été évalués, veuillez revenir demain. Nous aurons une installation de remplacement prête d'ici là. » Malong et les autres camarades de chambre ne se souciaient pas de ce que disaient les Wajadilidizid, évaluateurs. Ils fêtaient autour de Sechen. Les yeux de Shangyu brillaient tandis qu'il faisait un massage des épaules à Sechen et lui demandait ce qu'il voulait manger. Mais il y avait toujours un rabat-joie. Que Andy courut pour crier à leur côté. Je savais comment un déchet comme toi pouvait devenir classé C, encore moins avoir un potentiel pour le rang S. Évidemment, la machine de test était défectueuse et maintenant que tu as gâché le noyau magique, tu veux simplement partir? As-tu un sens de la responsabilité? À cause de toi, le reste des étudiants, membres du conseil étudiant, devra attendre jusqu'à demain. Comment comptes-tu compenser notre perte de temps? Des éclairs commencèrent à apparaître dans la main de Siten. L'homme devant lui était si irritant qu'il se demanda s'il devait l'éliminer une bonne fois pour toutes. Avec un regard sombre, Kongting s'arrêta. « Que Andy, ça suffit. Tu ne devrais pas être impoli avec un coéquipier. » Que Andy sursauta et fit un pas sur le côté. Kongting s'approcha de City Chain et tendit la main. « Tu devrais rejoindre mon équipe. Avec cette force, nous pouvons participer ensemble à l'examen de combat de graduation. Ensemble, nous obtiendrons certainement le meilleur score de l'histoire. » Kongting invitait quelqu'un personnellement surprit tout le monde. Que Andy était désespéré, car s'ils invitaient City Chain, ils devraient expulser quelqu'un. Il ne savait pas comment il allait s'expliquer. Être dans l'équipe de Kongting signifiait obtenir la première place à l'examen de graduation. Tant de gens avaient réclamé d'entrer dans l'équipe et n'avaient pas réussi. Cela fit réfléchir Andy à ce qui était
était spécial chez Siten. Le fait que Gongting l'appelle personnellement n'était toujours pas quelque chose que Andy pouvait accepter. Il tendit la main tremblante avec une expression aigre, ne voulant pas être ridiculisé en public, et se força à acquiescer. « Bienvenue dans l'équipe », Siten répondit rapidement, éloignant la main de Andy et disant sans se presser « Je ne suis pas intéressé ». Andy fut choqué, tandis que Gongchin s'avéra surpris. Andy exprima ce que les deux pensaient, criant « Mec, tu sais ce que tu dis, c'est l'équipe la plus forte de toute l'école ». City Chain ne rendit qu'un regard acéré. « Je m'en fiche, vous êtes trop bruyant, ne me dérangez plus ». Andy crachait du feu par les narines tant il était en colère. Tout le monde aux alentours était choqué de voir Si Chen rejeter Gongting. Des murmures commencèrent à se répandre. Il a rejeté le président du conseil étudiant. Il doit également viser la première place. Donc, le rang C qu'il a obtenu ne doit pas être faux. Les choses vont devenir intéressantes. Malong et ses camarades de dortoir riaient, amusés par l'expression sur le visage de Andy, vraiment hilarante. Gongchin, qui avait pensé qu'il pourrait recruter n'importe qui, fut embarrassé devant tout le monde. Le petit point resta calme et calma Andy. Ce n'est pas un problème, Si Chen doit avoir ses propres plans. Et Long, le directeur de l'université des éveillés, soupira. Quel dommage qu'il n'ait pas formé une équipe. J'étais impatient qu'un nouveau record soit établi cette année. Lin Jiu affichait, une expression opposée à la sienne, un sourire révélant son désir. Cela ne rend pas les choses encore plus intéressantes. Gongting était né avec une cuillère en argent dans la bouche. Être rejeté est essentiellement une déclaration de guerre. Mais notre président n'est pas quelqu'un qui accepte les affronts. Aux côtés de Gongting, Andy continuait à se plaindre qu'il voulait voler les projecteurs juste à cause d'une erreur dans le système. Il croit vraiment qu'il est un rang C. Gongchin était opposé à cette idée. Mais que se passe-t-il si l'évaluation n'est pas erronée? Même si la chance est d'1 sur 1 million, je ne laisserai absolument personne prendre ma première place. L'idée que Chin est un rang C ne plaisait pas à Kang Di. Il n'est qu'un étudiant ordinaire, sans aucune expérience réelle de combat, tandis que nous sommes des élites qui nous sommes entraînés secrètement dans des donjons de monstres. Avec toi, pourquoi ne vais-je pas lui donner une leçon pour toi? Gongchin renacla, questionnant si Andy pensait qu'il était ce genre de personne, affirmant qu'il n'était pas d'humeur pour le karaoké. Gongchin a dit à Andy d'y aller sans lui, et à la fin a averti « Quoi que tu fasses, ça n'a rien à voir avec moi ». Andy entendit le commentaire et comprit la suggestion. Un sourire malicieux apparut sur ses lèvres. « Je comprends, ça n'a rien à voir avec toi ». Environ 10 minutes plus tard, un des sbires de Gongchen annonça « Quelqu'un. Si Chen n'est pas à l'école, je viens d'entendre qu'il est rentré chez lui. Il est sorti sans même manger. » Écrasant une canette de soda, Andy sentit que tout s'alignait. Les cieux sont de mon côté. Dehors du campus, en marchant dans la rue, Seishan se souvint de sa vie passée. À cette époque, l'une des meilleures guildes attaquait un donjon de monstres sur le terrain sacré quand un incident se produisit à l'intérieur du donjon. La guilde trouva un monstre plus puissant que tout ce qu'ils avaient déjà affronté. Ce monstre, à l'apparence terrifiante, était la colère. La guilde fut complètement balayée par cet être à tentacules géants. Après cela, la colère émergea du donjon, descendant sur le monde humain. Voilà toute l'information que Seishan détenait à ce moment-là. Dans cette vie, pour découvrir l'emplacement exact du donjon où se trouvait la colère, il avait élaboré un plan. Cependant, pour commencer, il avait besoin d'argent, et c'est pourquoi il se rendit dans un grand magasin, la maison de change Mithril de la guilde Mithril. Elle deviendrait la plus grande facilitatrice d'échange de ressources du pays à l'avenir. Les armes et équipements qu'un éveillé utilise sont des facteurs cruciaux pour déterminer sa force. Le sac de monstres était un intermédiaire important pour l'achat et la vente d'équipements. En entrant dans le magasin, où il pourrait obtenir un profit rapide, City Chain se heurta à d'innombrables stands d'épées, de haches et de boucliers. Il déposa sur le comptoir quelques crocs de loup qui furent analysés par l'homme en costume derrière le comptoir. « Tu es encore un étudiant. Où as-tu obtenu ces crocs ?» Le protagoniste répondit calmement « Un monstre a droppé ». L'homme n'avait jamais entendu parler de ces crocs, mais une jeune fille aux cheveux roses s'approcha en commentant avec curiosité « Si je me souviens bien, ce sont des drops du monstre de la tribu Nuage, rang E, appelé Gravehound. Ce sont des crocs de Gravehound. » Alors que la jeune femme commentait l'article, le vendeur le balança simplement sur la table. « N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai compris, ce genre de choses s'obtient par les rangs et ce n'est pas quelque chose qui sera acheté par notre système VIP. » Ajustant son nœud papillon avec arrogance, il continua. « Notre clientèle est composée de personnes influentes et distinguées éveillées. Je ne traite que des articles premium de rang D ou supérieur. C'est pourquoi je n'ai pas reconnu ce morceau de déchet de rang. » Et l'homme, qui n'avait pas reçu beaucoup de clients de haut niveau dernièrement, commençait à penser qu'il ne serait pas promu. Il maudissait sa propre malchance d'attirer uniquement des gamins comme celui qui était devant lui, portant des choses inutiles,
Comme il ne voulait pas avoir à traiter des articles bon marché, il s'en alla en avertissant la jeune femme. « Mademoiselle Lee, je vais vous laisser vous occuper de ce client. Faites du bon travail. Je compte sur vous. » Mademoiselle Lee calcula la valeur d'achat et remit une enveloppe noire à Siten. « Voici votre argent, monsieur. Veuillez le garder en sécurité. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ?» Siten reçut 18 000, assez pour couvrir son loyer. C'est alors qu'il révéla qu'il avait quelque chose de plus. Une lueur s'illumina alors qu'une grande épée se matérialisait, l'arme qu'il avait obtenue du seigneur du monde souterrain. En voyant cette épée lourde, Mademoiselle Lee était choquée. Elle n'avait jamais vu cette épée auparavant, mais elle était sûre que cela devait être de rang B ou même A. L'acheteur, qui avait passé le travail à elle, revint juste pour se moquer. « De quoi parlez-vous? Une arme de rang A atteint 1 million sur le marché. Je suis dans ce travail depuis des années, et je n'en ai jamais trouvé une. » À ce moment-là, un homme aux cheveux verts entra dans le magasin en acquiesçant. « Vous avez raison, cet équipement n'est définitivement pas de rang A ou B. » En entendant les paroles du patron, le vendeur s'empressa de le flatter. « Vous avez certainement des yeux perçants, patron. Je le savais. Comment un étudiant fauché pourrait-il apporter quelque chose d'aussi précieux ?» L'homme en costume s'approcha de l'épée et fit son évaluation. Cette épée vient clairement des terres abyssales. C'est un équipement de rang A. Le vendeur était tellement choqué qu'il en devenait presque fou. Mademoiselle Lee porta la main à sa bouche, cachant son étonnement. Le propriétaire du magasin saisit les mains de Siten. « C'est un honneur de compter sur votre préférence, monsieur. » Il guida rapidement Siten vers un couloir VIP, tandis que Mademoiselle Lee portait rapidement l'épée derrière eux. Siten sourit légèrement en voyant cette personne enfin apparaître. King Ji, le chef de la guilde Mithril. Mademoiselle Lee servit un thé à Siten dans une salle avec des canapés élégants. Ils posèrent l'épée sur une table plus petite que l'arme elle-même. King Ji alla droit au but. « Monsieur, puis-je vous demander combien vous voulez vendre cet équipement ?» Titan fut encore plus direct. « 1 million. » King Ji dit, surpris par un prix si bas, « Vous voulez vraiment demander seulement 1 million ?» Le chef de la guilde Mithril et propriétaire du magasin tenta d'expliquer à Titan qu'un équipement même de rang B pouvait déjà se vendre des millions. Le vendeur affirma qu'une arme de niveau S, il serait capable d'atteindre, au minimum, des dizaines de millions sur le marché. Si Chen, cependant, avait d'autres idées. « Je veux utiliser cette arme de niveau S comme garantie pour obtenir un prêt d'1 million. Je rembourserai dans 1 mois. » King Xia écarquilla les yeux de surprise. Il n'avait jamais imaginé qu'un étudiant universitaire penserait à prendre un prêt en utilisant une arme de rang S comme garantie. Jeans comprit que le jeune homme n'avait pas l'intention de vendre l'épée. Cela le fit s'interroger sur le fait qu'il pourrait la vendre plus tard. Si Chen semblait plus sage que quelqu'un de son âge, avoir un trésor comme celui-ci en sa possession faisait réfléchir King sur le fait qu'il pourrait être un jeune riche d'une maison noble ou un prodige cachant ses compétences. Pendant que King élaborait d'innombrables théories, Siten buvait simplement son thé calmement. Siten tenta de négocier les termes du prêt. « Je rembourserai le principal immédiatement dans 1 mois et je paierai des intérêts de 10% le mois suivant. Qu'en pensez-vous » Avant de négocier, King's Jay demanda à la petite Ali de quitter la pièce. Il commença la négociation en parlant de ce qu'il savait à propos de Sechan. « Si je ne me trompe pas, l'école où vous étudiez est l'Université nationale des éveillés et vous êtes sur le point de vous diplômer. » Croisant les jambes, King continua son analyse. D'après ce que je sais, l'Université nationale des éveillés organise un examen annuel de fin d'études. L'examen de cette année aura lieu dans exactement 1 mois et le prix en espèces pour la première place est exactement d'1 million, ce qui est tout à fait conforme au montant et à la date de remboursement du prêt que vous avez proposé. King Sensuite lança son pari. « Si je devais deviner, vous devez être confiant de vous classer premier à l'examen, n'est-ce pas ?» Siten resta silencieux, écoutant Tingji continuer. Tingji se leva, affirmant croire que Siten ne voulait pas attendre 1 mois pour recevoir le prix en espèces et, c'est pourquoi, il était là, essayant urgemment d'offrir un objet rare comme garantie pour un prêt. Cela indiquait qu'il était désespéré d'argent. Vous ne prendriez pas ce risque si vous n'aviez pas une carte dans votre manche, n'est-ce pas? Complétant son analyse, Kings parvint à une conclusion. Dans ce cas, je peux vous prêter 1,5 million en espèces dès maintenant, sans intérêt, pour 1 mois. Kingji tendit la main à Siten. Considérez cela comme le début d'une amitié entre nous. Siten était surpris et curieux de Kingji. Kingji cligna de l'œil, affichant un sourire. Rassurez-vous, je garderai toute la conversation d'aujourd'hui confidentielle. N'oubliez pas, si vous voulez effectuer une vente ou un échange à l'avenir, considérez notre maison de change comme votre première option. Je suis sûr que nous vous garantirons la meilleure offre. Qu'en pensez-vous? Avec juste quelques détails, il a pu inférer la situation et les besoins de Sechan. Impressionnant. Et, au lieu de tirer parti du dilemme dès qu'il le comprit, il offrit même de meilleures conditions pour favoriser un partenariat à long terme. Il n'était pas étonnant que King soit capable de transformer la maison de change Mithril en la principale maison de change du monde à l'avenir.
Shane a légèrement souri et tendit la main pour serrer celle de 15, scellant ainsi l'accord pour apaiser la colère. Il ne pouvait pas se fier uniquement à sa propre force, c'est pourquoi il devait commencer à former des alliés fiables. Peu après, les deux posèrent la main sur un contrat, scellé par un cercle magique, montrant le contrat complet. King Ji sourit, annonçant que les fonds seraient transférés sur le compte de City sous peu. Il ne fallut pas plus de quelques secondes à City pour voir l'argent sur son compte. Changement de sujet, King demanda, curieux. Puisque tu vas utiliser une arme si bonne comme garantie, qu'est-ce que tu comptes utiliser pour l'examen de fin d'études? Veux-tu que je te prête du matériel? Nous n'avons actuellement aucun équipement de rang S, mais je possède quelques objets rares de rang B ou A. Siten le rassura, affirmant que cela ne serait pas nécessaire. En agitant la main, Siten fit apparaître une seconde épée, semblable à celle qu'il avait remise à Mademoiselle Li, et le vendeur arrogant fut choqué de voir la seconde épée. La petite Li et Ching Ching firent leurs adieux à Si-chan. Ching Ching a claqué des doigts, demandant à Shaolin de continuer à aider le client important et annonça « Tu seras promue superviseuse immédiatement ». Avant de partir, City se souvint de quelque chose. « J'ai besoin d'acheter une chose ». Un moment plus tard, descendant d'un taxi, City arriva au terminal de bus interurbain du comté de Kang, Chang. Le vent soufflait alors que Siten se souvenait de sa vie passée. À l'époque, sa famille avait des problèmes financiers. Même après avoir obtenu son diplôme, il n'avait pas réussi à trouver un emploi adéquat et, par conséquent, aucune guilde ne l'acceptait. Siten luttait pour trouver des emplois ordinaires et avait à peine de quoi payer le loyer chaque mois. Lui et sa sœur avaient vécu une vie assez simple, juste pour survivre. Si-Hom était devenu si préoccupé à ajouter des dépenses financières à la famille qu'elle avait même abandonné l'école de ses rêves à l'Institut des Arts. Avec son téléphone à la main, Si-chan regardait autour de lui car il commençait à se faire tard et le bus de Si-Hom devait déjà être arrivé. Soudain, il entendit la voix d'une fille se plaignant. « Frère, combien de fois je t'ai dit ça? Si tu viens me chercher, tu dois aller à la sortie, pas à l'entrée. » La voix appartenait à une fille avec 2 tresses, portant un uniforme scolaire et portant un grand sac à dos, tout en tirant une grosse valise. Ses yeux rouges rappelaient ceux de Si-chan. Le protagoniste écarquilla les yeux en voyant Si-Hom après 7 longues années. Tirant la valise, Si-Hom demanda de l'aide à son frère, mais Si-chan semblait ne pas entendre. Elle agita la main devant son visage. « Pourquoi tu restes là comme un épouvantail ?» Avant que Si-Hom puisse s'en rendre compte, Si-chan l'avait déjà enveloppé dans une étreinte serrée, pleine de nostalgie. Elle était surprise, mais, après 7 ans, c'était l'attitude la plus spontanée que Si-chan pouvait démontrer. L'étreinte était si serrée que Si-Hom dut lui faire des chatouilles sous les bras. « Tu essaies de me écraser ?» Si un a lancé le sac à dos pour qu'il le porte tout en se plaignant, tu as été vraiment étrange ces derniers jours. Tu as été rejeté par une fille ou quelque chose comme ça? Pendant que Siten mettait son sac sur son dos, Si-Hom l'a tiré, commençant à parler vivement de l'école. Siten a observé le sourire de sa sœur, jurant intérieurement « Cette fois, je ne te laisserai pas souffrir à nouveau ». Pas très loin de là, dans une ruelle, plusieurs personnes se rassemblaient. Leur leader, Tian-di, savait que c'était le chemin que Si-tian avait l'habitude de prendre pour rentrer chez lui. Sombre, il ordonna à ses complices de cacher leur visage. « Cachez-vous, et au moment où il apparaîtra, nous allons nous jeter sur lui. Je vais lui faire apprendre ce qui arrive à ceux qui s'en prennent à moi. » Dans la ruelle, une des personnes a questionné. « Au fait, chef, étant donné que beaucoup d'entre nous font partie du conseil des étudiants, et si les choses allaient trop loin ?» En mordant sur sa cigarette, Andy a renâclé. « Je vais juste lui donner une petite leçon. L'attitude de ce gars m'énerve. Ce morceau de déchet rank pense vraiment qu'il est rank C. Maintenant, ce déchet n'a même pas idée de qui il s'en prend. » Le moment où Si-chan a dit qu'il était bruyant était encore présent dans l'esprit de Ki-Andi. Avec une grande irritation, il ordonna « Quand le moment sera venu, il vaut mieux me laisser un morceau de lui, car c'est moi qui vais le détruire. Il ne sera pas capable de participer à la remise des diplômes dans 2 semaines. » Il sortit une dague qui brillait de son pouvoir meurtrier de l'élément nuage. « Je suis le meilleur de toute l'école. Attends juste, je vais te réduire en morceaux. » Si-un marchait aux côtés de Si-chan, buvant un milkshake. Elle a commenté « Grand frère, tu agis étrange ces derniers jours. Es-tu stressé à cause de l'examen de graduation ?» Si-un ne voulait pas que son frère soit emporté par ses émotions et essaya de le remonter. « Peu importe ce qui arrive, tu dois te remonter le moral. Ce n'est pas toi qui m'as toujours dit ça. La vie est un long voyage et la chance viendra tôt ou tard. » Siten est entré dans la ruelle avec Si-un, qui fredonnait en sautant. Siten croyait que, de la perspective de sa sœur, elle avait remarqué quelque chose de différent chez lui. Au moment où ils se sont rencontrés, elle ne savait pas qu'il s'était éveillé. Elle devait donc croire qu'il s'inquiétait encore pour l'argent. Si Jane a dit juré à sa sœur qu'il allait bien.
Mais si un ne le croyait pas, il essaie de nier, c'est à cause de la fierté masculine. Si un avait entendu dire que les hommes construisent des barrières pour cacher leurs sentiments quand ils commencent à vieillir. Elle avait lu cela dans un livre et pensait que son frère traversait cette phase. Quand tous deux sont entrés plus profondément dans la ruelle, un des sbires de Kiandi lui a signalé « Chef, il y a une petite fille avec ce gars derrière le rideau, qui couvrait une partie de son visage. » Kiandi a souri. « C'est encore plus parfait. Cette ruelle n'a pas de caméra, c'est notre jour de chance. » Titan a soudainement senti une odeur. Elle appartenait au gars du conseil des étudiants. En se retournant, il a vu d'innombrables ombres qui avaient réellement eu le courage de s'en prendre à lui. Et un a pris des écouteurs sans fil et les a mis dans l'oreille de sa sœur. « Yuni, j'écoute de la musique ces derniers 8 ans. » Écoute, elle était confuse car elle ne savait pas que son frère aimait la musique. Pourtant, elle le laissa mettre les écouteurs dans ses oreilles pour écouter la musique qui devait transmettre l'état d'esprit de son frère. Pendant que Siom écoutait la musique pour essayer de mieux comprendre son frère, Sichena le laissa marcher seul et se retourna contre le conseil des élèves dirigé par Andy, qui pouvait voir qu'il était au classement D tandis que les sbires étaient au classement E. Alors que la musique continuait à jouer dans les oreilles de Siom, elle n'entendit pas une dizaine d'élèves courir dans la direction de son frère. L'année 2160 fut celle où il perdit son dernier membre de la famille. Ce n'est qu'en 2167 qu'il renaquit et put enfin revoir sa petite sœur. La fureur envahissait Sichen, car c'était la première fois en 7 ans qu'il pouvait se réunir avec sa famille. Et maintenant, une bande de bâtards osait ruiner son moment parfait. Tel un véritable éclair, Li Chen surgit devant le premier de ses attaquants, tournant son corps pour asséner un coup de pied haut et puissant. Le premier s'envola, effrayant les autres. Si continuait, les yeux fermés, à profiter de la musique, tandis que son frère serrait le poing chargé d'électricité. Le deuxième vilain visé par Sichan s'effraya, mais ne réussit pas à se soustraire. À chaque pas en avant que Sichan faisait, il frappait un des sbires de Kiandi d'un coup de poing. Il avançait en un clin d'œil, atteignant rapidement l'arrière-garde. Ayant eu le temps de se préparer, un des membres du conseil étudiant prépara un coup de poing à lancer contre Sishine. Le protagoniste, cependant, l'attrapa par le poignet et, en faisant pivoter son corps, le frappa au coude, faisant plier son bras à un angle qui ne devrait pas exister. Le bruit d'un verre brisé se fit entendre, étouffé par la chair. Avant qu'il puisse crier, Setchin poursuivit son attaque, le faisant taire avec un coup de poing qui l'enfonça. Siten projeta encore un autre loin avec un coup de pied, le faisant percuter un autre. Andy fut choqué de voir comment Siten se battait. « C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il a, ce type ? Comment peut-il être si fort ?» Siten se remit à avancer après s'être débarrassé de plusieurs qui se trouvaient devant lui, mais certains bloquèrent le chemin. Avec des coups de poing simples mais chargés d'énergie, Sitchen les éjecta sur le côté. Bientôt, son ultime cible se tenait devant lui. Titan serra le poing de toutes ses forces, se préparant à frapper Kiandi avec 7 ans de nostalgie transformée en fureur. Kiandi réussit à se reprendre et cria « Je suis le plus fort du type nuage, espèce de malédiction. Tu crois pouvoir me battre ?» Avant que Kiandi ne puisse continuer à parler, le coup de Sichan le frappa, faisant tourner son visage. Kiandi rebondit une fois au sol, son corps se courbant à des angles impossibles. Titan continua à le poursuivre dans les airs et un autre coup le frappa, cette fois venant de dessous, le touchant au menton. Kiandi n'aurait plus besoin d'aller chez le dentiste car ses dents furent arrachées de manière naturelle. Après que Carrie soit tombée plusieurs fois au sol à cause de la force du coup qu'elle a reçu, Andy trouva un mur comme point final. Quand Andy ouvrit les yeux, encore étourdi, une ombre avec des yeux profondément carmins s'éleva devant lui. Si Chain regarda le type à l'envers, avec le pantalon déchiré, il se souvint. « Je t'ai clairement dit que tu ne devrais plus jamais me déranger. Quelle partie de ça tu n'as pas comprise ?»